Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans InnovTech, votre magazine 100% destiné à l'innovation, à la technologie, au numérique, mais bien sûr au digital. Au sommaire aujourd'hui, monnaie et devises, la suite de l'interview de M. Cheikh Tidiane Sarr, le directeur d'Orange Finance Mobile Sénégal. Mais avant ça, j'ai une petite question pour vous. Savez-vous comment on investit en bourse? On vous l'explique le plus simplement possible à travers cette petite vidéo fun. Regardez, c'est tout de suite. Quand un particulier souhaite faire fructifier son argent, il peut décider d'investir en bourse, c'est-à-dire acheter des titres financiers qui peuvent être des actions ou des obligations. Les actions représentent une partie du capital d'une entreprise. Le rendement de l'action, c'est-à-dire ce qu'elle rapporte, est composé des dividendes liés aux résultats de l'entreprise et de la plus-value qui correspond à la différence entre le prix auquel l'investisseur achète l'action et celui auquel il la revend. Les obligations correspondent à une somme prêtée par l'investisseur à une entreprise ou à un État qui lui remboursera au bout d'un certain temps avec des intérêts. L'achat des titres se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'investisseur doit ouvrir un compte titre auprès d'une société de gestion et d'intermédiation, SGI. Celle-ci lui présente ensuite les différents modes de gestion qui s'offrent à lui. Ainsi, il peut choisir de confier la gestion de son portefeuille de titres à la SGI. Dans ce cas, c'est la SGI qui achète et revend les titres pour le compte de l'investisseur en fonction du rendement qu'il souhaite obtenir et du risque qu'il décide de prendre. Il peut également décider de gérer lui-même son portefeuille. Lorsqu'il souhaite acheter un titre, il a plusieurs moyens à sa disposition pour transmettre un ordre d'achat à la SGI. Il peut l'appeler et lui envoyer ensuite une confirmation écrite, ou bien lui envoyer un mail, ou utiliser l'application dédiée. Pour pouvoir gérer lui-même son portefeuille, il est important que l'investisseur ait accès à des informations sur la santé économique des entreprises qui ont émis des actions. Pour cela, il peut consulter sur le site web l'application mobile ou auprès des SGI leur rapport de gestion qui indique notamment le montant de leurs bénéfices. Lire la presse spécialisée ainsi que les rubriques économiques des journaux généralistes. Suivre une formation qui permet d'apprendre les bases de l'investissement boursier. Je suis Cheikh Tidiane Sarr, je suis directeur général d'Orange Finance Mobile au Sénégal depuis le 1er septembre 2021, donc c'est assez récent. Avant cela, j'ai fait 18 ans dans le groupe Sonatel, dans diverses positions et dans plusieurs pays. La finance mobile, c'est ce que tout le monde a voulu faire pendant très longtemps, en se disant on va commencer par payer avec le téléphone. Et tout le monde se serait attendu à ce que ça se fasse quelque part à San Francisco ou à la rigueur à Berlin, peut-être au Japon. Ça s'est fait au Kenya, à Nairobi, depuis 2008. Et donc l'Afrique a été un vrai précurseur dans ce domaine-là. Et le groupe Orange, fidèle à sa réputation et à son ADN d'innovation technologique au profit des populations, de transformation numérique au profit des sociétés et organisations, a lancé une activité de finance autour du mobile en 2008 en Côte d'Ivoire et en 2010 au Sénégal. Donc la finance mobile, en résumé, c'est parvenir à gérer tous les échanges financiers, que ce soit du transfert d'argent, du paiement ou du virement bancaire, depuis le téléphone. Pendant très longtemps, le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes, d'adultes, qui avaient un compte bancaire au Sénégal, était resté plutôt bas. Pendant très longtemps, on est resté autour de 5%, puis on a franchi un palier. Lorsque la Banque centrale a modifié légèrement les règles, on est passé à 10, puis 15, et ça s'est stabilisé autour de 20. Lorsque Orange Money est venu au Sénégal, ce taux a pu être porté de 20 à 60 en l'espace de quelques années. Et actuellement, on a un taux qui n'est pas très loin de 70%.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7 adultes sur 10 dans le pays à peu près ont accès à des services financiers. Et pour plus de 40% de ce chiffre, ça vient de Orange Money. Donc l'apport d'Orange Money dans la diversification des usages, mais aussi dans la capacité à permettre à tout un chacun d'accéder aux services financiers mobiles a été déterminant. Déterminant parce qu'on a pu faire mieux que ce que les banques faisaient. Donc rapprocher les points de service le plus près possible des populations. Avant, il fallait aller à la banque faire la queue. Maintenant, à n'importe quel coin de rue, vous avez un point Orange Money. La deuxième chose, c'est de pouvoir donner accès aux services financiers à des gens qui n'ont pas de compte bancaire et qui n'ont pas de revenus fixes. 90% de l'économie étant informelle, demander des revenus fixes pour ouvrir un compte, par exemple, pouvait s'avérer quelque chose de très limitatif. Et le dernier point, donc, c'est l'accessibilité financière, l'accessibilité en termes de coûts, l'abordabilité. Et à ce jeu-là, je me rappelle, Orange Money, au début, en 2012, on était autour de 7%. En 2020, on était autour de 3%. Là, on est à 0,8%. Donc, c'est un service de proximité, de simplicité et d'abordabilité. C'est ce qui a été les 3 facteurs clés du succès d'Orange Money. La Banque centrale a d'abord créé un statut qui permettait de faire de l'émission de monnaie électronique en passant par une banque. L'émission de monnaie électronique, c'est on prend une somme d'argent qu'on garde et on crée de la monnaie qui n'est pas physique. C'est pas du papier, c'est pas des pièces. Cette monnaie-là, elle peut être utilisée via un ordinateur, via un téléphone mobile, donc elle est électronique. Ça permet de dématérialiser les échanges et de réduire tous les coûts de gestion liés au cash. Et ça permet aussi de pouvoir rapprocher les services financiers des populations les plus reculées. Donc, nous, notre rôle en tant qu'émetteur de monnaie électronique, c'est d'émettre de la monnaie et de la distribuer et de gérer des services innovants autour de cette monnaie-là. Une banque va plus loin. Une banque va créer de la monnaie. C'est-à-dire que créer de la monnaie, c'est quelqu'un se présente à la banque avec un besoin, la banque peut lui donner de l'argent pour ce besoin-là, ex nihilo, à partir de rien du tout. Bien sûr, en respectant les normes prudentielles qui sont définies, mais cela permet de pouvoir faire du dépôt d'argent, de l'épargne, du crédit, etc. Ce qu'un émetteur de monnaie électronique ne peut pas faire tout seul. Donc quand nous, on va devoir le faire, on sera toujours en partenariat avec une banque pour pouvoir délivrer ces services-là. Les émetteurs de monnaie électronique, en règle générale, ont une licence qui peut être soit nationale, une licence régionale, c'est-à-dire valable sur toute la zone UEMOA. En règle générale, les spécificités d'un pays à l'autre étant telles, on privilégie souvent d'avoir des licences et des agréments par pays. Donc Orange Money a un établissement émetteur, par exemple, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, entre autres pays de la zone. Et nous travaillons probablement à le lancer très bientôt en Guinée-Bissau. Les débuts ont été difficiles parce qu'il s'agissait vraiment d'une nouvelle offre inédite au Sénégal. Et il a fallu faire des investissements lourds, des investissements technologiques, mais aussi surtout des investissements en termes de pédagogie, de communication, pour pouvoir expliquer aux clients qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ça, quels avantages ils pouvaient en tirer, quels bénéfices ça apportait à leur vie, en quoi ça pouvait faciliter leur vie. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il fallait se lever à 5 h du matin, aller faire la queue pour payer la facture Sénélec. Ça n'existe plus, ça. On ne le voit plus. Quand on en parle aux enfants, ils pensent que c'est des fables. Donc, il a fallu d'abord lancer le service, le parfaire, aller chercher une cible qui n'avait pas accès à des smartphones ou des téléphones évolués, et puis faire beaucoup d'innovation. Le paiement marchand a été lancé déjà en 2012. En 2013, le paiement de facture avec Sénélec. En 2014, le banque toilette. Donc la possibilité d'avoir une jonction entre le compte bancaire et le compte Orange Money. Et récemment, nous venons de lancer une offre de crédit
et d'épargne avec le partenaire Baobab pour tous les Sénégalais qui se retrouvaient exclus, qui ne pouvaient pas avoir de crédit d'épargne. Donc des crédits de 1000 francs, de 2000 francs, de 5000 francs pour la bonne dame qui veut acheter un peu de poisson au bord de la mer et aller le revendre au marché. Donc nous travaillons à transformer des vies et à transformer une société pour la rendre plus productive et plus créatrice de valeur. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles innovations et de nouvelles technologies. Bye!